Il y a des jours où les planètes s'alignent. Imaginez la plus prestigieuse des compétitions de surf en grosses vagues au monde, qui doit se tenir entre le 15 novembre et le 31 mars, selon les conditions, est annoncée dans le monde entier, à Nazaré, pour le 12 décembre. Les vagues sont attendues, la légende est en marche. Cette statue, à la laideur rare, a pour but de rassembler les légendes. Celle de cet aristocrate qui, lors d'une partie de chasse dans le brouillard, et au moment où son cheval allait tomber du haut de la falaise, implora Notre-Dame de Nazaré et fut sauvé, et construisit alors l'église éponyme pour remercier la Vierge de ce miracle. Et la beaucoup plus récente légende, écrite par ceux que l'on nomme les surfeurs de gros, ceux que l'on attend aujourd'hui pour se lancer dans les vagues attendues, pas n'importe lesquelles. Aujourd'hui, on attend des vagues de 18 à 20 mètres. Ce qui signifie que dans un instant de grâce, la houle, le vent, les marées sont entrés en conjonction pour offrir au canyon de Nazaré des vagues monstrueuses, sûrement les plus hautes du monde, proposées à cette poignée de surfeurs qui se sont fait une spécialité de ces murs d'eau. Tout est en place. Il va faire beau. Le 12 est un dimanche. On peut attendre une affluence record, des vagues incroyables, des performances inouïes, une ferveur du public monstrueuse, des sponsors ravis des retombées, des VIP enfin enjoués, des images en fait qui contribueront encore un peu plus à la légende du lieu. Bref, une journée parfaite seulement, il y a le brouillard. Il n'y a pas un peu de brume, il y a du brouillard. Très très épais. N'étant pas doué pour les lieux communs, je ne vous dirai pas qu'il est à couper au couteau et que c'est de la purée de pois. Le public est pourtant bien présent, prouvant que le surf peut tout à fait être un sport populaire. Les stands sont là, les marchands sont là, les sponsors sont là. Les équipes de surfeurs sont constituées avec des surfeurs venus du monde entier. On a même une équipe 100% française, constituée de Justine Dupont et de Pierre Rollet. Les vagues immenses sont là, on les entend, on ne peut même pas les voir, mais voilà, lui aussi il est là, le brouillard. En début d'après-midi, un espoir a couru. On a commencé à voir se disloquer la couche grise côté sud. On a entrevu la mer, la plage, la ville de Nazaré. Ce rayon de soleil et de ciel bleu donne au sitio un côté alpin. On pourrait se croire au ski, on pourrait se croire au-dessus de la couche nuageuse. Quand on sort du télécabine, on est presque étonné de ne pas distinguer le Mont Blanc à l'horizon. Mais peine perdue. Côté nord, là où sont les vagues, là où devait avoir lieu l'affrontement entre l'homme et la nature, la visibilité est toujours incompatible avec la pratique du surf extrême dans des vagues extrêmes. Il faut revenir demain, me dit un membre du staff, en espérant que le brouillard sera lui aller voir ailleurs. Sinon, il reste jusqu'au 15 mars pour que la compétition ait lieu, et les surfeurs venus du monde entier pour la disputer n'auront plus qu'à attendre un autre jour de grosses vagues. Ce spectacle est fascinant. Voilà pourquoi tant de public se rassemble. C'est un peu comme si l'on organisait une course de ski devant une avalanche ou une course à pied sur les pentes d'un volcan en éruption. Bref, une de ces folies qui font finalement rêver les hommes. La French Radio. Portugal.